Mais qu'est-ce qu'on est bien. Voici les infos avant tout ça. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, Météo France nous annonce du moins bien pour la météo de ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur. Des pluies éparses possibles ce matin, elles se cantonneront à l'arrière-pays cet après-midi. 23 degrés sont prévus au meilleur moment. Au réveil, on a 17 à Menton et beau soleil. C'était la météo sur Énergie avec l'Atrégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Des mesures plus sévères appliquées à encore plus de villes, c'est probablement ce qu'il ressortira de la nouvelle prise de parole du Premier ministre Jean Castex à 17h ce jeudi. Avec 26 000 cas supplémentaires et 13 000 patients dans les hôpitaux, la seconde vague n'est toujours pas contenue et touche de plein fouet des agglos jusque-là épargnés par le couvre-feu. Dans les Alpes-Maritimes, une quarantaine de personnes se trouvent actuellement en réa. Le nombre de patients Covid a chez nous été multiplié par 3 en une semaine. Un hommage à la liberté d'enseigner et de s'exprimer. Vous étiez des milliers hier à Menton et partout sur la Côte d'Azur pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Un hommage riche en symboles hier soir aussi à la Sorbonne. Emmanuel Macron, des proches et des anciens élèves de ce prof d'histoire ont pris la parole pour saluer cet homme. Les enquêteurs tentent maintenant de remonter la chaîne qui a abouti au meurtre de l'enseignant vendredi dernier. Cette personne, dont 2 collégiens, ont été présentés au juge antiterroriste. Au tribunal correctionnel de Monaco, 2 Niçois de 18 et 22 ans viennent d'être condamnés à 800 € d'amende chacun. En février dernier, ils ont été contrôlés en principauté alors qu'ils fumaient du cannabis au volant. Ils avaient également 5 grammes de cannabis en leur possession. Lors de leur audience, le juge a rappelé que ces 2 individus avaient déjà un beau casier, condamnés en France pour conduite sans permis et stupéfiant pour le premier, et pour le second, violence, vol en réunion, recel de vol et détention de stupéfiants. Et à Monaco, une vingtaine de salariés d'un restaurant qui ont manifesté hier. Leur établissement est fermé depuis bientôt 1 an suite au rachat de l'hôtel dans lequel ils se trouvent. Depuis, ils n'ont toujours pas été licenciés et ne savent pas non plus vers qui se tourner. Si le fonds de commerce faisait bien partie de la vente, il était en location gérance par une entreprise qui a cessé d'exercer. Les repreneurs de l'hôtel refusent de prendre la charge des salariés puisqu'ils n'en sont pas les employeurs. Du sport et encore du foot avec un cours d'allemand pour le gym. L'OGC Nice débute ce soir sa campagne européenne. Première journée d'Europa League sur la pelouse des Allemands du Bayer Leverkusen. Les Niçois seront quasiment au complet. Seul Jeffren Adelaide est forfait. Un retour en Coupe d'Europe attendu avec beaucoup d'impatience pour le coach rouge et noir Patrick Vieira. Excité à l'idée de jouer l'Europe. Quand on regarde l'effectif, on n'a pas énormément de joueurs qui ont eu la chance de jouer la Coupe d'Europe. Et ça sera vraiment une très belle expérience pour eux, pour moi aussi en tant qu'entraîneur. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge pour le staff technique, c'est un beau challenge pour le club, pour les joueurs, pour ces jeunes joueurs, parce qu'ils vont avoir l'opportunité de jouer des matchs de Coupe d'Europe. On peut rivaliser avec les autres équipes. Je pense que ça sera ouvert. On aura notre chance à jouer. Et à 21h, Lille jouera à Prague. Hier soir, Marseille a été battu 1-0 à l'Olympiakos pour ses débuts en Ligue des Champions. Le combat a été beau, mais la Roca Team s'est inclinée. 94-85 hier soir à Bologne pour la Virtus. On jouait la 4e journée d'Eurocup. On ne retrouvera pas tout de suite les basketteurs monégasques sur le parquet puisque le match qui devait se jouer en élite à Cholet samedi est reporté. Plusieurs cas de Covid ont été détectés au sein de ce club. Elles espèrent être la 91e, la future Miss France 2021. L'élection aura lieu le 12 décembre, mais d'ici là, il faut déjà passer par l'étape régionale. Et pour la Côte d'Azur, c'est demain, vendredi, que 16 candidates d'origine diverses vont tenter de décrocher leur écharpe. Parmi elles, Océane Ray, 20 ans, 1m76 de Sospel, en 3e année de droit à Nice. C'est bien justement de mettre en avant différentes femmes parce qu'on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes le même âge, on a toutes des origines différentes et je trouve que c'est bien de mettre en avant aussi ça, mais aussi surtout pour moi de montrer que certes une femme elle peut être jolie, on peut être jolie et être aussi intelligente pour aussi montrer que c'est pas forcément parce qu'on vient d'une grande ville que on peut y arriver très bien aussi en venant d'un petit village comme ils disent. Et en cas de victoire, Océane compte bien mettre en avant sa région et tout ce qui s'est passé dans l'arrière-pays et nos vallées ces dernières semaines. C'est au Palais des Congrès de Mandelieu, la Napoule, qu'a lieu l'élection demain soir. Vous pouvez déjà soutenir Océane sur les réseaux sociaux du comité Miss France, Miss Côte d'Azur. Voilà pour votre actu 9h03. Bon début de journée à vous avec Manu dans le 6-10 sur Énergie.